Oui, merci Madame la Présidente, Madame, Monsieur les ministres. Je dois dire qu'il est agréable de vous voir réunis tous deux sur ces bancs à nos côtés. Je me félicite également, en tant que nouveau rapporteur général, d'une loi de financement de la sécurité sociale particulièrement ambitieuse et à la hauteur de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Le mot n'est ici pas vraiment galvaudé. L'ambition, c'est évidemment d'avoir permis l'épanouissement d'une nouvelle branche que nous avions créée l'été dernier, en lui donnant une gouvernance, de premiers financements et de puissantes mesures dans le cadre du Ségur de la santé. C'est aussi naturellement d'avoir prévu un plan pour l'hôpital inédit dans son ampleur et au niveau de notre reconnaissance à l'égard de celles et ceux qui nous soignent et continuent de le faire au milieu de cette crise sanitaire. L'ambition, c'est enfin de permettre à toutes les familles de se retrouver au moment d'une naissance grâce au congé paternité. Vous me permettrez de revenir sur quelques interrogations plus précises au sujet de ce PLFSS 2021, s'agissant d'abord de la situation financière dont nous faisions le bilan avec la Cour des comptes à l'instant. Pouvez-vous nous indiquer comment vous abordez la trajectoire pluriannuelle qui nous est présentée ? Comptez-vous présenter, comme la Cour le propose, une loi de programmation des finances publiques en 2021 ? Des annonces très fortes ont été faites par le gouvernement sur l'accompagnement des entreprises qui pourraient être exposées aux mesures de limitation d'ouverture et de fermeture locale. Pouvez-vous nous indiquer si des prolongations du dispositif voté dans le PLFR 3 sont à l'étude et si elles trouveront leur place en loi de finances ou en loi de financement de la sécurité sociale ? Le Ségur contient un certain nombre de mesures d'investissement qui me semblent éligibles à des financements européens dans le cadre du plan de relance. Pouvez-vous nous préciser quelles pourraient être ces mesures en 2021 et pour quel montant ? Par ailleurs, la crise n'a pas permis d'avancer autant que nous l'aurions voulu pour diminuer encore la part de la T2A à l'hôpital. Au-delà des reports prévus par la présente LFSS, pensez-vous que les calendriers prévus pourront être tenus ? Qu'attendez-vous plus précisément des expérimentations prévues sur des financements alternatifs ? Enfin, et je sais que beaucoup de mes collègues auront à cœur de vous interroger à ce sujet, mais je pose la première pierre, ne vous semble-t-il pas qu'il serait opportun et complémentaire des mesures qui sont proposées dans le texte d'apporter des financements supplémentaires dans le secteur du soin à domicile, notamment en vue d'assurer la revalorisation de ces personnels ? Je vous remercie.